Le jour J est arrivé, Gérard Héritier, Nelly Goodyear. Gérard, le festival de l'Aisin commence aujourd'hui. Alors, d'abord, première question, pourquoi l'Aisin? Pourquoi être montré si haut pour ce festival? Ouh là là, c'est une longue histoire, mais enfin bon, on a décidé de faire ça à l'Aisin. C'est un peu, comment dire, c'est un peu, ouais, c'est un peu, je sais plus. Non, mais c'est très bien que tu arrêtes. Bien. Gérard Héritier, Nelly Goodyear, premier jour du festival de l'Aisin, ça fait longtemps qu'on attendait ce jour, nous sommes vendredi. Pourquoi d'abord ce festival a lieu ici à l'Aisin? Oh bah c'est un peu un concours de circonstances, disons que c'est une longue histoire. C'est une histoire qui date à peu près de 2 ans. VSP avait l'envie pour fêter ses 10 ans de faire un festival pendant l'été. Et de par des contacts qui existaient entre Christian Joller, qui était membre fondateur de VSP avec moi, et René Vaudreau, qui est municipal à l'Aisin, cette aventure assez fabuleuse a pu se réaliser. C'était un risque important quand même de faire un festival de cette ampleur ici en montagne. Bon, c'était un risque, surtout que bon, c'est la première fois que ça se fait comme ça en montagne. Un spectacle, c'est important. Je crois qu'on voit un peu l'infrastructure technique qui a été mise en place. C'était aussi un risque, surtout technique, disons, mais aussi financier, parce qu'une telle infrastructure coûte quand même assez cher, et puis il faut quand même beaucoup de monde pour rentabiliser cette opération. En ce qui concerne la programmation de ce festival, vous avez fait appel à des gens que vous aimez, avec lesquels vous avez déjà travaillé? Oui, alors bon, c'est des amis, on peut dire en quelque sorte, des entreprises surtout françaises avec qui on travaille souvent toute l'année pour les spectacles francophones qu'on organise en Suisse romande. Et beaucoup de ces gens, on peut dire, sont des amis, et on a vraiment... C'est bien ça. Il y a ça, il y a le tracteur. Qui pose les questions, vous allez utiliser aussi l'image ou bien? Michel, première question, tu restes plus large après je sais. Alors Gérard, pour ce qui est de l'organisation de ce festival, aussi bien pour la programmation musicale que pour l'organisation en elle-même, je pense que vous avez fait appel à des connaissances déjà, des gens avec qui vous avez déjà travaillé? Oui, alors c'est un peu tous des amis, on peut le dire. C'est des gens avec qui on travaille régulièrement toute l'année lors de nos spectacles francophones, surtout qu'on organise dans les salles à Lausanne ou à Genève. C'est des gens avec qui on travaille depuis plusieurs années et puis qu'on a très très bon contact avec, et ils ont été tout de suite enthousiasmés par ce projet, et tout le monde est là et content d'y être. En ce qui concerne la scène, l'entreprise Staco donc, a monté cette scène. Comment s'est fait la liaison entre vous et Staco? C'est-à-dire qu'on travaille régulièrement avec la maison Staco parce qu'on utilise déjà leur scène assez régulièrement pour les salles à Genève et à Lausanne. Ils ont été, comme je l'ai dit, enthousiasmés par le projet, et ça s'est passé très très bien. On bénéficie là d'ailleurs d'une structure assez exceptionnelle qui est toute nouvelle, toute neuve. Qui est une partie de la structure qui a été utilisée pour un spectacle à Bruxelles, structure en entier encore beaucoup plus grande que celle-ci. C'est seulement une partie de cette structure, mais elle est absolument neuve, c'est une grande première. Quand on est responsable d'un festival comme celui-ci à quelques heures du début, est-ce que l'on respire, est-ce que l'on se décontracte, ou alors on est encore plus crispé que pendant toute la semaine? Bon, on a un sentiment un peu mitigé, un peu des moments crispés, des moments décontractés. On espère que ça va bien se passer, on espère qu'on sera surtout prêt à temps. On met la dernière main à tout actuellement, mais je pense que tout va très bien se passer. Alors, le rock a choisi l'Aisin. Nelly Goodyear, vous êtes responsable de l'office de tourisme ici à l'Aisin. Est-ce que l'Aisin a choisi le rock? Oui, je pense. Je crois que c'est un peu une histoire d'amour, cette rencontre. Et la station, effectivement, par le biais d'un concert de rock, peut toucher une jeunesse. Et je crois qu'effectivement, c'est un choix aussi, la station de l'Aisin. C'est pour vous avant tout une opération de promotion pour la station? Oui, avant tout. Et aussi peut-être un créneau agriculture, un créneau jeunesse qui, disons, est peut-être pas suffisamment utilisé par nos offices. Alors en ce qui concerne la population ici de l'Aisin, les résidents de toute la région même, comment ont-ils accepté ce festival? Parce que vous êtes finalement leur porte-parole. Écoutez, ça n'a pas toujours été très facile. C'est vrai que nous allons amener pendant 3 jours pas mal de perturbances. Il va y avoir du bruit, il va y avoir pas mal de circulation dans le village, des jeunes, et pas mal, disons, de modifications des habitudes. Mais je crois que l'accueil, maintenant, chacun est très positif. Tout le monde est un peu excité. On s'affaire autour des commerces pour recevoir tout le monde. Car, comme vous le savez, tous les commerçants seront ouverts jour et nuit pendant le festival. La municipalité a fait donc un effort important? Ah oui, il faut souligner, je crois, là, l'effort de la municipalité et la collaboration entre les 3 partenaires VSP, Office du tourisme et municipalité. Je crois que là, c'est très important à le dire. Est-ce qu'il y a eu de réelles hostilités par rapport à ce festival? On ne peut pas le dire vraiment. Il y a eu quelques réticences, quelques réactions peut-être mitigées
de paysans au départ, on était inquiets, les terrains vont être abîmés. Je crois que là, on a suffisamment pris de précautions pour éviter ce genre de problème. Et je crois que là, aujourd'hui, on a la chance avec nous, avec le temps. Les dégâts ne devraient pas être importants. Statistiquement, je crois que ce festival a été choisi exprès ce week-end pour avoir justement le beau temps. Les uns est souvent ensoleillé de toute manière. Bah écoutez, on a regardé les statistiques de ces 20 dernières années et effectivement ce week-end est en principe ensoleillé et nous avons encore pleine lune. Nelly, si ce festival réussit cette année, et ça sera certainement une réussite, est-ce qu'il y en aura un autre l'année prochaine? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre ce défi ici à l'Aisin? Oui, en ce qui concerne l'Office du tourisme, très certainement, ça ne dépendra pas que de l'Office, ça dépendra bien sûr de la société de VSP, de la municipalité, de la population, de l'accueil de la population. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Office, pas de problème. Je crois que c'est jusqu'à maintenant une expérience fantastique. Merci. Toilette. Ça tourne quand tu veux. René Vaudreau, vous êtes au conseil municipal de l'Aisin, tout comme Nelly Goudur, vous représentez donc ici non seulement la municipalité... Bon, je recommence. René Vaudreau, vous êtes au conseil municipal de l'Aisin, et tout comme Nelly Goudur, vous représentez ici non seulement la municipalité de l'Aisin, mais également les habitants et les gens de la région. Alors, à vous aussi, je vais vous demander quelle fut la réaction des gens de la région lorsqu'ils ont appris qu'il y allait avoir un festival de cette importance ici à l'Aisin. Eh bien, au début, c'était assez partagé. Les commerçants étaient plutôt favorables parce que je crois que ça amène un certain nombre de personnes, un certain chiffre d'affaires dans la commune. Et certains autres un peu plus sceptiques, particulièrement les agriculteurs, parce que lors de l'African Roots, il y avait eu quelques mauvaises expériences, c'est-à-dire des gens qui étaient partis aussi sans payer, où il y avait eu des dégâts. Et ce n'étaient pas des professionnels qui organisaient, mais la municipalité a fait une petite enquête, a été convaincue que VSP était des professionnels qui avaient 10 ans qui faisaient des manifestations. Et ils nous ont convaincus, on a pu convaincre une grande partie des agriculteurs qui étaient très favorables, d'autres un peu plus mitigés, d'autres un peu plus négatifs. Mais dans l'ensemble, je crois que la population actuellement est très satisfaite puisque le conseil communal, quand nous leur avons communiqué ça, il n'y a eu aucune remarque négative, c'était toutes des remarques positives. Et les uns en général, et derrière, il est bien clair qu'il y aura toujours une ou deux personnes qu'il faudra convaincre. Un retraité qui va attendre du bruit pendant 2-3 nuits va peut-être être éveillé pendant la nuit, mais dans l'ensemble, c'était très positif. De quelle façon vous êtes parvenu à les convaincre? D'une façon économique, avec des arguments économiques? Il y a aussi les arguments économiques parce qu'il faut quand même dire qu'une station d'été et d'hiver, c'est plus facile à remplir l'hiver. L'été, c'est un peu plus difficile à convaincre les gens de venir dans la montagne. Les gens vont plutôt actuellement au bord de la mer et nous avons des magnifiques promenades, des balades, un paysage extraordinaire. Et je crois qu'il faut faire découvrir aux gens de pouvoir s'oxygéner en nature, en montagne. Et l'argument touristique était très important puisque nous vivons à l'Aisin à peu près de 95% directement ou indirectement des revenus du tourisme. Est-ce que vous connaissez la proportion des jeunes à l'Aisin? Pas exactement, mais je pense que c'est assez bien partagé. Un tiers de jeunes, un tiers d'âge mûr, si on peut l'appeler ainsi, et puis un tiers de personnes entre 60 et 80 ans. Et les jeunes sont partie prenante dans ce festival? Ah, tout à fait, les jeunes étaient très très favorables. Même aussi, il y a des personnes âgées qui sont très favorables aussi. Il y a des agriculteurs de passé 70 ans qui nous ont mis des terrains à disposition sans aucune difficulté. Merci. Très bien. Ça tourne quand tu veux. Ça tourne, on y va, on attaque. Il fallait laisser, ça fait bien. Refais-le. Refais-le. Non mais serrez-vous un peu, vous êtes trop écarté là. Parce que, voilà. Bien, André, responsable technique de VSP, et Jean-Luc, directeur de la maison Staco. José, 5 minutes. Non, ça va pas. Bon. Mais tu fasses présence. Alors on recommence. André, responsable technique de VSP, Jean-Luc, directeur de la maison Staco. Ici, tout le monde est impressionné par cette structure, par cette scène immense, sauf vous finalement, puisqu'elle vous appartient. Alors cette scène est-elle spéciale pour les festivals? Oui, elle est spéciale pour les festivals, mais bon, elle est aussi impressionnante pour moi parce que chaque festival est quand même un grand événement pour notre société et pour nous-mêmes. Est-ce que vous avez beaucoup de festivals? Bon, durant l'été, effectivement, il y en a beaucoup, mais est-ce que vous réalisez d'autres choses? Je crois que vous avez fait une tournée avec le pape en particulier. Oui, mais pas avec un podium comme ça, un peu plus stylé, différent. Autrement, nous faisons Tina Turner à Locarno, nous faisons un festival de francophonie à La Rochelle, nous faisons une quinzaine de festivals cette année sur l'Europe. Et quand les festivals ont lieu en même temps, à la même date, comment vous faites alors? On a à peu près l'envergure de 6 podiums comme celui-ci. La maison Staco compte combien de personnes?
25 personnes qui travaillent à temps complet, et environ en période estivale comme ça, 150 personnes en plus. Elle existe depuis combien de temps? 5 années à peu près. De Strasbourg. En ce qui concerne les uns en particulier, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour amener une scène comme ceci en montagne? Est-ce qu'il y a eu des particuliers par rapport Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers par rapport au terrain? Oui, des problèmes d'accès, mais bon, qu'on a résolu avec les autorisations, avec les autorités, le terrain, les mises à niveau. Mais bon, ça c'est quotidien, dans tous les spectacles c'est comme ça, dans tous les endroits c'est pareil. André, sans Staco, pas de festival? Sans Staco, sûrement pas de festival. Pourtant au niveau technique, VSP, vous êtes habitué à faire de grandes choses? Oui, mais je pense qu'un festival de cette envergure n'a rien à voir avec les habituels concerts qu'on fait. On arrive dans des salles où on a un personnel sur place à qui on demande ce que l'on veut, alors que là, on est à moitié de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire des travaux pour nous et on doit nous-mêmes réaliser pas mal de choses. Donc on est arrivé sur un terrain nu qu'il a fallu meubler, c'est complètement différent qu'une salle de spectacle. Il a fallu vraiment tout faire amener, de l'eau, de l'électricité, toute une infrastructure de WC, amener des loges, des bureaux, c'est carrément, on a construit un petit village.